Une semaine d'images dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. L'info en continu, c'est aussi les jours fériés sur Grand Lille TV. Profitez bien de ce lundi de Pâques. Et pour débuter ce flash, on va se faire plaisir avec des images qui vont vous faire saliver. En ce lundi de Pâques, on ne pouvait pas passer à côté de la tradition et du fameux chocolat de Pâques. Praliné, noir ou fruits secs, c'est le moment de se faire plaisir sur les étals. Le choix est vaste. Direction l'une des plus célèbres chocolateries artisanales installées dans le Vieux-Lille, dans le centre-ville de Lille, mais aussi à Marcq-en-Barœul où la boutique jouxte l'atelier. Robin Verrier et Louis Caillé ont rencontré Dominique Benoît, passionné, et son équipe très occupée en cette période et dont le savoir-faire ravit chaque année les gourmands. Du chocolat partout, tout le temps et par tous les temps. On pourrait résumer la philosophie de Dominique Benoît de cette façon, lui qui aime travailler le cacao sous toutes ses formes et notamment à Pâques. De l'œuf à la poule en passant par les traditionnels bonbons et ballotins en chocolat, Pâques est l'une des périodes les plus importantes pour ce chocolatier. Nos deux grosses périodes de l'année, c'est Noël et Pâques, quoi. Donc Noël, je veux dire, ça représente 40% et Pâques, ça représente 30% de chiffre d'affaires sur l'année, quoi. Et qui dit chiffre d'affaires important, dit préparation en amont. Il y a 3 bonnes semaines faciles pour faire toutes les préparations, sans oublier qu'il faut continuer à produire la gamme qu'on a en magasin, c'est-à-dire tout ce qui est petits bonbons de chocolat, tout ce qui est tablettes. C'est des horaires plus costauds, donc toute mon équipe travaille un peu plus pour cette période. Même les hors jours de congé, ils viennent travailler pour pallier à la demande, au travail qu'on a à faire. Un travail différent des autres périodes de l'année en raison de la technicité des produits à assembler. Le moulage, c'est beaucoup plus fragile, minutieux, il y a de la casse pour conditionner. La vente s'étale sur une semaine, mais ça demande beaucoup de préparation. Tous les œufs ou toutes les poules sont garnies, il faut faire un petit nœud. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de manutention. C'est un travail différent de Noël, quoi. Côté vente, là aussi c'est la course. Toute la vente est concentrée sur 4-5 jours, quoi. Des fois on a du mal à fournir pour les boutiques parce qu'il manque toujours un moulage dans une couleur, soit en noir, soit en lait, une poule d'une taille. On a des clients qui ont l'habitude d'acheter des tablettes et des fois il manque une sorte. Donc on leur explique, excusez-nous, mais c'est la période de Pâques, donc on passe sur des priorités. Après Pâques, Dominique et son équipe peuvent donc souffler brièvement car les aficionados du chocolat sont toujours plus nombreux. And I said no. Et en cette période de fête chrétienne, on n'en oublie pas la solidarité. Avec l'ouverture de cette épicerie solidaire à Lille, rue d'Arras, c'est l'association La Passerelle qui a inauguré un nouveau local plus grand, 250 mètres carrés de produits divers, des produits alimentaires, des produits d'hygiène, des vêtements et même de l'électroménager. Cette épicerie solidaire propose des prix cassés, 600 personnes se fournissent régulièrement, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des familles monoparentales, des bénéficiaires qui trouvent ici une solution temporaire pour pallier leurs difficultés financières. Linda Motrani est la présidente de l'association La Passerelle. Elle aussi a eu besoin d'aide à un moment de sa vie. Aujourd'hui, elle constate une hausse des demandes. Céline Huret l'a rencontrée. On a commencé à accueillir sur l'ancien local. On était à 150 familles. Au jour d'aujourd'hui, on a plus de 600 familles. Donc je pense qu'on a dépassé le double. Donc autant des étudiants, autant des retraités, autant des travailleurs pauvres, autant des mamans seules ou les papas seuls. Donc ça se fait que grandir, quoi. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour on me dise, voilà, t'as plus personne à aider, ferme ton association parce qu'il n'y a plus de malheureux. Je pense que c'est ça, c'est mon but.
Une idée de sortie en plein air. Avec l'arrivée du printemps, je vous propose d'investir le green avec le golf de Mérigny qui vous propose des initiations gratuites. Ça se passe les 1er et 3e dimanches de chaque mois et c'est l'occasion pour les curieux de tester ce sport trop souvent jugé élitiste et réservé à une certaine catégorie de sportifs. Rendez-vous donc au golf de Mérigny pour ces initiations gratuites. Et puis avant de se quitter, un mot de la météo. En ce jour férié et en ce jour de temps perturbé, on va s'intéresser au printemps. Et oui, car avec le retour du printemps, l'espoir des beaux jours renaît, sauf que la tendance est à l'humidité près de chez nous. Alors quelle sera justement la tendance pour le mois prochain, pour ce mois d'avril? La réponse d'un spécialiste météo interrogé par Maëva Lasserve et Robin Verrier. Alors, le début de printemps sur les Hauts-de-France, malheureusement, va s'annoncer assez frais, comme le montrent ces différentes cartes. On voit une anomalie côté température, donc ça veut dire qu'on sera en dessous des normales de saison. Alors, il n'y aura pas une grande fraîcheur, mais on va se montrer vigilant, car on pourrait avoir des gelées assez tardives. Côté précipitation, en revanche, on est là aussi excédentaire. Ça veut dire que le mois d'avril s'annonce un peu frais et surtout assez pluvieux, en tout cas sur nos régions. De la fraîcheur donc pour ce mois d'avril près de chez nous. La tendance météo justement de cette nouvelle semaine, c'est avec Adrien Lanois d'ici quelques instants. Très bon moment à vous tous sur Grand Lille TV.